Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour du coup la troisième partie du tuto de l'album Princesse Adventure donc de Craft O'Clock. On va faire cette partie là de l'album. Je voulais faire les deux parties là dans la même vidéo, mais je ne suis pas sûre parce que je pense que ça va être trop long. On va voir parce que je voudrais pas faire en fait des vidéos trop longues pour vous. Donc on va voir comment ça va se passer. J'ai déjà préparé ce que j'allais faire. Donc on commence par cette partie-là. Alors, du coup, on va prendre... Alors, attendez que la première partie, j'ai fait mes découpes. Dans le bon sens, ça sera mieux. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Je ne sais pas. C'est une chute. On va y arriver, Elodie, on va y arriver. Donc, on va commencer par coller un papier décoré. Alors, j'ai pas noté les dimensions. Donc, je vais vous les noter derrière. Comme ça, vous allez voir. Alors, un petit rayon à papier. Là, ça fait 20,9 sur 14,5. 20,9 sur 14,5 cm. 20,9 sur 14,5. Donc dans un papier décoré. Donc qui va aller juste là. Ensuite, on prend un papier, un bout de cardstock. Donc comme ceci qui fait... Alors, 7 sur... Désolée, donc c'est un bout qui fait 20,9 cm sur 7 cm. Donc qui va venir là, c'est être une pochette. Ensuite on prend un papier décoré, donc on enlève 0,5. Voilà, moi j'ai pris la suite du papier qui va venir juste là. Et après on va faire des accordéons, en fait des petits soufflets qui vont se mettre... Alors je vais vous enlever ce papier là. Qui vont se mettre juste là. Alors là, il faut prendre un papier de 20,9 sur 3 cm. Vous faites un pli à 1 cm, donc deux plis. Donc un 1 cm du bord et là 1 cm du bord. Donc ça donne ceci. J'espère que je suis claire. Je vais peut-être ouvrir un peu parce que j'avais un peu de soleil. Mais attendez, je vais réouvrir parce que le soleil est parti, je pense. Vous allez peut-être mieux voir. Ouais, ça va être mieux. Je suis désolée. On reprend. Donc là, ça fait 3 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord et l'autre pli à 1 cm du bord. Ensuite, vous pliez en accordéon. Ensuite, vous allez faire deux petits bouts comme ceci. Donc, qui font 3 cm sur... j'ai pris combien? Je sais plus. 7 cm. Donc 3 cm sur 7 cm et vous faites pareil, un pli à 1 cm du bord et de l'autre côté pareil, un pli à 1 cm du bord. Ensuite on plie en accordéon comme ceci et ça va faire un soufflet pour la pochette. Voilà, donc déjà on va coller tout ça. J'ai oublié d'encrer mes papiers, alors je vais aller chercher mon encre, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'encre pour rappel avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Et je vais ancrer, parce que j'ai pas pensé à ancrer mes papiers. Donc pour remettre, comme je vous disais, pour mettre mes papiers, j'ai enlevé mes angles. Je vous disais que je m'étais trompée, je les avais mis avant et vaut mieux les mettre qu'après, hein, une fois que vous avez décoré. Donc moi j'ai réussi à les enlever pour rectifier. Voilà, je vais ancrer mon petit bout là. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à faire cette partie 3, mais voilà, je pensais que j'allais arriver à la faire avant. Finalement, non, malheureusement. Je vais essayer de mettre moins de temps pour mettre les autres parties pour pas que le tuto dure trop longtemps dans le temps. Voilà. Donc ça, je vais hop, pas hop.
Et donc on va coller juste ça. Donc là je vais pouvoir coller ça tout de suite. Je suis en train de réfléchir. Oui. Colle, qu'est-ce que j'utilise comme colle? Bonne question. Est-ce que je prends la Taquiglu? Bon, je prends la Taquiglu de chez Craftelier. Ou je prends la colle de chez Action. Je sais pas. Bon, je prends la colle chez Action. Celle-ci, là, la transparente. Tac. Parce qu'elle va coller un peu plus rapidement en fait. Tac. Et on colle. Donc on colle bien au bord. Bien droite, ça serait mieux quand même. Tac. On appuie bien. Et ensuite, on va coller, on va mettre ça de côté, on va coller les petits accordéons. Donc là, par contre, je vais coller avec du double face. Je vais prendre du rouge pour qu'il soit un peu plus fort. Alors, je vous avoue que j'ai le double face de Craftelier. J'en suis pas. Après plusieurs utilisations, j'en suis pas forcément très fan. Je trouve qu'il se décolle un peu dans le temps. Alors je sais pas. Est-ce que dites-moi si vous l'utilisez, si vous ça vous fait pareil. Mais ouais, dans le temps, je trouve qu'il a tendance à se décoller. Donc bon. Peut-être qu'il faudrait que je remette de la colle à chaque fois que je pars dessus, mais bon. Donc là, c'est pour ça que j'utilise le rouge. Tant pis. Donc là, vous en mettez sur un des côtés. Et en fait, il faut coller sur un des bords. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc, bien au bord. Hop. Et là, bien au bord aussi. Hop. Voilà. Donc, ça vous fait un petit accordéon. J'ai pas pensé, sauf que là, je pense que je vous ai dit 7, mais il faut un petit peu moins de 7. Il faut un petit demi-centimètre de moins parce que sinon, ça va pas aller. Enfin, non, un petit demi-centimètre. Un petit millimètre de moins. On va faire 2 mm de moins. Je vais couper juste un tout petit peu. Parce que des fois, avec la jonction, ça va pas. Sinon, ça va pas le faire. Après, vous réajustez. Hein. Hop, normalement là ça devrait être bon. Hop. Parce que ça va aller juste là. Même, faudrait même moins. Non. Oui. Alors, c'est bon. Ensuite, on colle. Donc, pareil, on met du double face. J'ai un cheveu qui s'est collé en même temps. Tout va bien. Donc là, la vidéo, je pense que vous l'aurez. Là, je filme, on est dimanche. Vous l'aurez demain, je pense, lundi. Je vais essayer de vous la mettre rapidement. Tac. Ah bah alors, voilà. Donc là, on colle bien au bords. Pareil. Tac.
Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais le faire hors caméra pour pas éviter de perdre du temps et je reviens. Voilà, je reviens, donc j'ai collé les... voilà ce que ça doit vous donner. Donc là j'ai mis du double bleu face sur mes côtés. Et on va pouvoir coller sur la couverture. Hop, donc ça va faire une petite pochette comme ceci. Alors, on va enlever les opercules. Vous n'êtes pas obligé de faire les soufflets hein, comme ceci. Hein. C'est pour pouvoir mettre plus d'épaisseur en fait dans la pochette. Après, si vous voulez faire une pochette toute simple, hein, vous pouvez. Faites sans les souffler. Hop. Et donc, on va pouvoir venir coller. Ouais, c'est délicat. C'est délicat. Tac, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. On appuie bien. Et donc voilà, la pochette, elle est prête. Là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Donc voilà, la pochette, elle est prête. Donc on va pouvoir venir coller le papier déco juste ici. Et voilà, on colle. Là, je vais sûrement mettre un petit embellissement en bois, d'ailleurs une petite phrase, je pense. Mais je pense que la déco, on la fera vraiment... Quoique je sais pas, je vais voir juste après. Sinon... Donc, ça donne ceci. Donc, maintenant, on va faire le petit livret qui va aller à l'intérieur. Hop, on met ça de côté. J'ai déjà préparé. Alors... Ça, on enlève. On commence par prendre un papier au total qui fait, je ne sais plus. Ah, j'ai pris une feuille à 4. Oui, c'est ça. J'ai pris une feuille à 4 que j'ai pliée en deux. Par contre, j'ai fait sur 19 cm de hauteur. Voilà, donc une feuille à 4 que vous pliez en deux et en hauteur 19 cm. Ensuite, il va y avoir... Quand on va ouvrir, il va y avoir des rabats. Donc, j'ai déjà fait mes plis. Vous prenez un papier qui fait... attendez, parce que mon crayon... Donc, 13,5 cm sur 19 cm. 13,5 cm sur 19 cm avec un pli à 1 cm. Vous faites ça 2 fois parce qu'il va y avoir un rabat de chaque côté. Et donc moi, ce que j'ai fait, ce qui n'est pas obligatoire, mais moi j'ai fait ça comme ça. J'ai fait 2 découpes comme ça, bordure. Alors c'est un dies, c'est celui-ci, le Garden of Love de chez Crafter Compagnon, c'est bien ça. Donc j'ai fait 2 fois la découpe. Si vous n'avez pas, soit vous voulez faire une bordure et vous prenez par exemple des dies de bordure de chez Action, sinon vous n'êtes pas obligé de faire de bordure. Donc en fait moi il va être collé comme ça, juste ici, de chaque côté. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Donc vous prenez votre papier à l'envers et moi je vais le coller comme ceci, au milieu. Non, je vais peut-être prendre mon embout de précision, ça va peut-être être plus simple. Parce que sinon... Alors, si la colle veut bien sortir, ça serait pas mal.
Alors dedans c'est aussi de la colle action, donc mais bon. Elle est bouchée ou quoi? Bah alors, je m'en suis servi hier en plus. Pourquoi tu veux pas sortir? Ah, ça y est? T'es décidé ou pas? Non, elle est bouchée, j'ai l'impression. Alors attendez, je vais la déboucher. Non, elle veut pas. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Je vais essayer de le faire avec ça. Je vais essayer de pas trop appuyer. Donc j'en mets vraiment que sur le bord en fait de ma découpe. Et ensuite je vais coller au milieu. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc après je regarde si ça me va. Et sur si ça va aux dimensions. Ouais, impeccable. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Voilà ce que ça donne. Les deux côtés sont faits. Donc maintenant, on va prendre la base et on va pouvoir coller les rabats. Donc je mets du double face. Ça m'énerve. Il est mon bout. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que sur la couverture de ce petit livret, je mettrais un checker. Finalement j'ai essayé et je trouve ça va pas, c'est trop gros. Donc je ne vais pas le mettre. Voilà. J'ai pas encore réfléchi à ma déco. Alors maintenant je colle. Bien au bord. Hop. Voilà. Parfait. Ça fait ceci. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Par contre, je sais pas si je mets des aimants pour former les pochettes. Je ne sais pas du tout. Je vais réfléchir. Est-ce que je mets... J'ai des double face partout. Voilà. Donc ça fait comme ça. Là je vois que ça dépasse un tout petit peu. Je vais couper ce qui me dépasse. J'ai dû faire un petit millimètre de plus. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, par contre, est-ce que du coup je mets des aimants ou pas? Je vais peut-être mettre ouais, juste des aimants pour tenir les deux volets en fait.
entre eux. Donc je vais chercher mes aimants et je reviens. Voilà, donc j'ai 4 aimants. Donc on va en mettre un juste là. Alors là, je vais prendre du double face craftelier pour les maintenir. Donc un comme ceci. Et pourquoi j'enlève tout de suite l'opercule, je ne sais pas. Et je vais mettre comme ça, tac. Et hop, on colle. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Un petit aimant. Et on ferme pour coller. Voilà. Impeccable. Ouais, bah, ils sont tellement forts qu'ils se collent en plus entre eux. Et hop, on va coller les papiers déco. Alors, j'avais dit celui-ci ici. Ouais. Donc après les papiers déco, vous collez, vous les découpez à la dimension, vous enlevez 0,5. Vous enlevez 0,5 à chaque fois. Moi j'enlève à peu près 0,5, 0,3 pour faire un matage. Donc lui, il va aller là. Ouais, c'était ça. Donc là sur le livret, je rajouterai des dice cuts, je rajouterai peut-être des petites pochettes. Je verrai à la fin, je pense. Je vais pas le faire tout de suite. Je verrai à la fin. Je pense qu'à la fin, quand les interactions tous seront faites, je ferai une vidéo déco. Pour ceux qui veulent voir comment je fais. Alors là, j'avais dit le côté fleuri, je crois. Oui. Là, pour vous dire à peu près, avec l'intérieur de couverture gauche, là, je suis à une collection 30-30 de passé. Alors, à peu près, il me reste des chutes, hein, mais je suis à peu près une collection 30-30 de passé. J'ai pas encore utilisé le 20-20, je le garde pour les pages. Tac. Ensuite, on va coller. Alors, qu'est-ce que j'avais dit là? Ah oui, mince, j'ai pas découpé mes papiers pour ce côté-là. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Ça, j'avais dit que ça irait là. Oui, c'est ça. Donc, on va enlever le double face. Là, cette fois, je peux l'enlever. Tac. Ah mince, j'ai oublié d'ancrer. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez oublié d'ancrer un papier, c'est pas un drame, hein, mais bon. Je devrais le faire avant, hors caméra, hein, tout ancré, ça serait mieux. C'est pas très grave, ça se voit, ça se verra pas trop. Ah, si j'enlève pas l'opercule.
Hop. Voilà, donc là j'ai pas prévu mes papiers pour les deux extrémités, mais c'est pas grave, je le ferai hors caméra. Il faudra mettre 2 papiers décorés là, mais je le ferai hors caméra, c'est pas très grave. Là je vais juste mettre un papier déco pour la couverture. Là, je l'avais préparé celui-ci. Voilà, et on va pouvoir le coller. Oui. Donc voilà. Sur le derrière, je ne vais pas mettre de papier déco. Après, vous pouvez en mettre si vous le voulez. Donc le livret est terminé. Donc ça fait ça, précisément, ça et ça. Donc là, je mettrai mes papiers déco après, hors caméra. Et donc, il va pouvoir aller dans la pochette. Voilà. Donc, en sachant que la pochette, elle a quand même encore, vous avez encore de la place. Vous pouvez mettre autre chose, des tags, ce que vous voulez. Ça, moi, je verrai à la fin s'il me reste des chutes de papier. Là, je vais juste hors caméra. Alors, attendez, je vais chercher juste un embellissement en bois parce que j'y pense maintenant. Voilà, donc j'ai mis un petit embellissement en bois avec marqué Merveilleux Souvenir. Je crois qu'il me vient de la boutique Scrap Didi. Donc voilà cette partie-là finie. Hein. Donc avec le petit livret, donc comme je vous disais, je mettrai ça, mes papiers déco après le reste. Mais voilà cette partie-là finie. Alors là, on est à 27 minutes. Qu'est-ce que je fais? J'ai même pas mis mon ongle là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça tout de suite ou je... parce que là en fait il va y avoir un rabat comme ça, mais j'ai pas encore coupé mes papiers déco. Donc bon, on va le faire quand même, on verra. Donc là, vous prenez un papier qui fait... Alors, je sais plus combien j'ai pris. Alors, j'ai pris 14 sur 21. Donc 14 cm sur 21 cm. J'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Donc, on plie nos plis. Mon plioir est je ne sais trop où. Voilà. Voilà. Ça vous fait en fait un petit... une petite tranche de 0,5 cm en fait. Donc c'est ce qui va aller là. Et donc on fait la même chose mais on prend un peu plus petit. Alors là j'ai pris 10,5 sur 21 cm. Donc 10,5 sur 21 cm. Pareil, un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. On plie nos plis. Et voilà. Donc, on va mettre du double face sur les 1 cm. Attention, n'en mettez pas sur les 0,5. Hein. Je vais vous faire voir. Je vais mettre qu'un bout, ça devrait suffire. Donc là, vous en mettez sur les 1 cm. Mais vous voyez, il vous reste 0,5 de petites tranches, on va dire ça comme ça. Donc là, on va venir coller. Donc vous collez bien que vos 1 cm. Alors on va partir de là. Hop.
Et hop, voilà. On appuie bien. Et en fait, c'est un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Hop, on appuie bien et on fait la même chose de l'autre côté. Désolée. Voilà, donc du coup, j'ai mis mon double face sur l'autre partie et on va le coller. Alors, juste là. Je pense que c'est bon, là c'est pas trop, c'est droit. Hop. Voilà. Et ça va faire ceci. Vous voyez? Comme ça et comme ça. Là, on va le fermer par un... Je crois qu'il est pas... Ah, c'est parce que... Hop. Voilà. On va le fermer par un dice cut. On verra ça après. Donc là, je vais choisir mes papiers déco et je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai choisi mes papiers. Alors, par contre, je ne les ai pas ancrés. Il faut que je pense à les ancrer. Et on va remettre un aimant aussi. On va voir après. Donc les papiers, vous les choisissez avec 0,5 en moins. Toujours pareil. Hein. Donc là, on va coller celui-ci. Parce que ça me perturbe. Voilà. Hop, on colle celui-là. J'espère que la vidéo va pas être trop longue pour vous. Mais bon, si je veux que ça dure pas trop dans le temps, ces tutos, je suis obligée de faire un peu plus long. Hop. Ensuite, attendez, parce que j'ai tous mes papiers d'intérieur. Ensuite, on va mettre un papier un peu plus neutre, juste là. Non, avant. Avant, je vais mettre mon petit tag collé là, parce qu'il va y avoir un aimant. Il va être collé avec un aimant. Donc là, on va coller que le haut du tag à ce niveau-là. Donc comme ceci. Hop, on colle que le haut. Voilà. J'ai oublié de l'ancrer, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais prendre un aimant. Ils sont peut-être un peu larges ceux-là, donc je vais prendre mes petits. Bah alors. Alors je vais en prendre deux. Alors si vous n'avez pas d'aimant, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez utiliser des scratchs ou trouver un autre système hein, pour fermer vos interactions. Sauf que là l'aimant va se voir. Alors à moins que je le mette... Alors attendez, je réfléchis. Parce que là l'aimant va se voir en fait si je le colle là. Là, il ne se verra pas puisqu'il sera caché, mais là, il se verra. Ou alors, je le colle vraiment là. Ouais, je vais, tant pis, le dice cut va servir juste de déco. Et je vais le coller juste au bord, là. Ah, mais il se verra quand même. Voilà, il faudrait que je colle. Si je le colle là, ça va pas le faire. Ou sinon, je mets un scratch. Hein, pour changer un peu. Allez, on va partir sur un scratch. Vous voyez, hein, je change d'avis. On va partir sur un scratch. Je vais chercher mes scratchs. Comme ça, ça peut changer. Alors, du coup, je vais en coller un bout au niveau du dice cut. Et l'autre bout, alors il faut qu'on mette du coup là. Donc, on va pouvoir mettre cette feuille là ici. Donc, je l'ancre.
Alors quand c'est comme ça, quand c'est pour des pochettes comme ça, des bouts, il faut prendre utiliser vos chutes de papier. Hein. Ne découpez pas dans des papiers 30-30 ou quoi que ce soit. Il faut vraiment utiliser vos chutes de papier quand c'est comme ça. Tout ce que vous avez en chute de papier, vous les utilisez comme ça. Tac. Et voilà. Tac. On appuie bien. Et là, on va pouvoir mettre la deuxième partie du scratch. Donc, hop. Non, attends. Il n'est pas bien mis. Hop. Voilà. On colle bien. On appuie bien. Et voilà. Alors, c'était pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, l'intérieur. Il est où mes papiers d'intérieur? Là, je vais prendre... C'est le bazar hein, sur le bureau. Hein. Un papier comme ceci. Donc là, je vais pouvoir le coller. Ancrer avant, ça serait mieux. Donc, on ancre les papiers. Hop. Et là, on va pouvoir coller. Désolée si vous entendez ma fille, elle ne veut pas aller à la sieste. Tac. Et on colle le papier. Hop, déco. On le centre bien. Et on appuie. Alors là, je ne ferai pas de déco. Je vais laisser la place pour mettre une photo. Et ensuite, là, sur cette partie-là, on va décaler un peu. Je vais coller un papier comme ceci, que je n'ai pas ancré. J'ai mon papier qui ne va pas coller, mais normal, j'y touche tout le temps. Désolée. Alors, j'ai ancré mes papiers. Tac, tac, du haut et du bas. Donc là, ça va être un papier tout simple que je vais coller. Mais je vais rajouter autre chose. Donc là, j'ai utilisé que mes chutes de papier. Tac. Alors là, j'avais découpé une pochette, des petites pochettes qu'il y avait. Alors je sais pas si j'en mettrai pas une. J'en mets une autre. Mais ça serait pas joli. Celle-ci serait pas mal. Alors là, il faut plier. J'ai pas fait les plis. C'est les petites pochettes que vous avez en fait dans le kit. Craft Cloth, comme je vous ai fait voir dans une de mes premières vidéos. Craft Cloth font des kits avec des dice cut, des petites pochettes comme ceci, déjà toutes prêtes, que vous n'avez plus qu'en fait à mettre là. Donc je pense que je vais en mettre une juste ici pour décorer. Donc c'est parti. Oh, je pense que je suis un peu hors caméra. Hein. Attendez, je suis désolée. Mais en fait, elle va juste ici. C'est pas facile de vous faire voir. Et en plus, il y a un bazar monstre sur le bureau. Donc là, je mets du double face.
Bah, décidément. Je vais essayer de me dépêcher pour que la vidéo soit pas trop longue. Surtout qu'elle va être en plus longue à chercher sur YouTube aussi. Parce que je n'ai pas la fibre, malheureusement. Hop. Et on va coller la pochette. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre un tag. Alors, je crois que j'en ai découpé. Mais c'est pas celui-là qui irait le mieux, je pense. Pourquoi il veut pas? Non. Donc, je pense que j'en ai d'autres à mettre, enfin que j'ai pas encore découpé. Donc, je mettrai ceux-là. On verra ça après. Donc voilà pour cette partie là. Par contre, j'ai pas pensé à ancrer ma pochette. On va l'ancrer comme ça, que ça fasse quand même plus joli. Voilà. Et sur la partie du haut, donc j'ai repris pareil une chute de papier, mais comme vous voyez, elle ne va pas jusqu'en bas. C'est pas grave. Donc là, on colle. Et j'ai repris une autre chute de papier que je vais coller en faisant une pochette. Vous voyez? Donc là, je vais mettre du double face. Il faut vraiment que vous utilisiez vraiment vos chutes de papier. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'exemplaires au niveau des papiers 30-30 ou 20-20 que vous avez. Utilisez un maximum vos chutes de papier. Voilà. Donc là, c'est une pochette toute simple, hein, sans souffler, sans rien. Ne mettez pas trop de 3D ou quoi que ce soit, parce que sinon vos rabats ne se refermeront pas. Ça serait dommage. Hop. Et donc là, on colle la pochette. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre des tags. Donc là, je vais pouvoir mettre... Alors, je vais mettre des tags. Je mettrai aussi un petit emplacement photo. Ouais. Je mettrai aussi un... Vous voyez, j'ai une chute de papier. Je mettrai une petite carte pour mettre des emplacements photos. Donc là, j'encre mes tags. Ça peut être pour écrire du journaling ou quoi que ce soit. Hein. Là, je décorerai aussi, je mettrai soit une petite découpe, bonheur ou un mot, soit une découpe papier ou bois. Mais on verra ça plus tard. Là, vous pouvez mettre, comme je vous disais... Ah bah, j'ai les grandes cartes. On peut mettre une grande carte aussi. Ça peut faire... hop, soit celle-là. Ouais, celle-là. Vous voyez, j'ai des grandes cartes de la collection. Si vous n'avez pas des cartes comme ça de la collection, c'est pas grave. Vous faites vos propres cartes avec des chutes de cardstock que vous utilisez. Et ça fera un emplacement pour la photo. Vous faites par exemple un 10 par 15 cm. Comme ça, ça fait la taille d'une photo. Ou un peu plus grand si vous voulez mater votre photo. Et voilà. Comme ceci. Donc, en fermant, ça fait ceci. Là, c'est pareil, je redécorerai un petit peu. Hein, je sais pas, je mettrai sûrement quelque chose à ce niveau-là. Une découpe mot ou un truc, je verrai bien. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc, premier côté avec ça et deuxième côté. Hop, voilà.
Donc là, vous voyez, vous avez encore largement la place de mettre autre chose. Je ferai peut-être un deuxième livret. D'ailleurs, je pense que je ferai un deuxième livret. Je le ferai hors caméra, hein, comme ça au moins. Mais voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, on va arrêter pour cette partie-là. Donc dans la prochaine partie, ça sera la première page, recto verso. J'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.